Les Fields, mes amis, les Fields. On se retrouve les gens pour une review sur le premier épisode de Digimon Adventure 2020. C'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Ça fait très bizarre, ça fait très plaisir aussi, on va pas se mentir, de revoir Digimon de retour. Je sais pas si vous, ça a fait partie, si ça a bercé votre enfance, si vous étiez plus en mode ah ben non, on est team Pokémon et tout. Moi je suis team les deux, hein, en fait, hein, tout simplement parce que j'ai regardé Digimon très tôt. Quand j'étais petit, c'était vraiment un de mes premiers dessins animés que je me souviens, mes premiers jouets, mais j'ai vraiment connu ça même avant Pokémon, ce qui fait que bah voilà, moi je suis team les deux, je fais pas partie de ceux qui sont dans la guéguerre en mode oh mais Digimon c'est une copie de Pokémon et tout, nanana, c'est deux choses complètement différentes, et alors là je dois vous avouer que ça fait très bizarre de se dire que maintenant chaque dimanche on aura un petit épisode de Digimon avec les vrais premiers designs de la première génération, parce que c'est vrai qu'on a eu Digimon Tree depuis 2 ans maintenant je crois, et notamment il y a le dernier film de Digimon Tree qui arrive, donc Last Kizuna. Mais là encore, les designs sont retravaillés, c'est pas les mêmes puisque bah, c'est les héros en plus vieux, alors que là c'est un reboot, c'est une autre façon de voir les choses, de comment Taichi et ses amis ont rencontré leur Digimon, et puis on retrouve bah, les designs d'origine, et alors et même que ce soit pour les héros, mais aussi pour les Digimon. Là ça a fait très bizarre de revoir Greymon avec son véritable design de l'époque, parce que dans Tree, je trouve qu'il est assez modifié et tout, il a un style assez particulier, un style très différent, mais là c'est le même, et alors ça fait... mais la vague de nostalgie, quoi. Et alors ça fait très bizarre, en fait, de revoir Digimon avec des yeux de quelqu'un qui a plus de 20 ans maintenant, parce que du coup... Comme j'ai vu plein d'animés et tout, il y a plein de choses que j'ai envie de critiquer, de dire ouais ça c'est un petit peu maladroit, ça c'est un peu étrange, ça va quand même un petit peu vite. Il y a quand même une relation entre Tai et Agumon qui se mêle quand même assez rapidement. Tu sais, il y a plein de petits couacs que tu as envie de dire, et en même temps, bah ouais, mais quand tu compares avec l'animé de l'époque, ben c'est quand même, il y avait quand même beaucoup de choses aussi à dire sur le premier épisode. Quand tu repenses au tout premier épisode de Digimon, ça allait aussi hyper vite, genre t'avais tous les enfants, t'avais tous les Digisauvers qui étaient ensemble, ils ont rencontré tous leurs Digimon, et même il y a certains Digisauvers qu'on savait pas, on n'avait pas vu leur première rencontre avec leurs Digimon, et puis dès le premier épisode ils se digivolvaient tous, donc en soi c'est plutôt l'ancienne génération, j'ai presque envie de dire, qui était rushée plutôt que cet épisode, parce que là on voit 2 enfants sur les 8, 3 si tu comptes la toute fin, et en soi, voilà, du coup, c'est un peu compliqué d'analyser parce que t'as envie de critiquer. Et en même temps, bah ouais, mais la série originale, elle faisait pas forcément mieux. Là, il y a quand même beaucoup plus d'action. Voire en plus avec une très bonne animation en versus avec Greymon. Mais oh là là là, mais c'est beaucoup trop de plaisir. J'ai beaucoup aimé la façon dont les personnalités de Koshiro et de Taichi sont mises en avant dans cet épisode. Parce que, bah voilà, c'est via un élan de courage que Taichi révèle son Digivice, c'est via un élan de connaissance un petit peu, je me souviens plus ce que c'est le symbole de Easy en VF, bah hop, il a son Digivice aussi, je trouve ça vraiment plus intelligent et mieux amené de cette façon que dans l'origine, parce que là du coup, tu sens déjà leur personnalité appuyée, et ça donne une sorte de justification de pourquoi ils obtiennent leur Digivice, alors que dans la série originale, ils les obtenaient tous comme ça d'un coup. Donc là, je trouvais ça super cool, le réveil entre guillemets de leur emblème. Et puis j'aime bien aussi comment leurs personnalités sont complémentaires en sorte, parce que tu vois que Taichi est courageux, mais à un moment t'as Taichi qui dit bien waouh, c'est super cool de savoir faire autant de choses avec un ordi et tout, parce que moi j'en suis incapable et tout, c'est trop bien. Enfin tu vois que Taichi il est en admiration, il est hypé en fait par les connaissances de Koshiro, et du coup tu sens déjà une équipe qui se forme, parce que tu sens qu'il y en a un qui est plus courageux que l'autre, mais il a moins de connaissances que son pote. C'est un épisode qui pose les bases, qui vraiment nous montre des choses qu'on connaît déjà, mais d'une façon très différente. Tu sens vraiment que les mecs derrière essayent de un peu titiller aussi les anciens fans. J'ai un petit peu peur, enfin j'espère que Tai et Matt seront pas trop mis en avant, parce que c'est vrai qu'entre l'opening et l'ending, et puis l'intrigue et tout, t'as limite l'impression que les autres sont beaucoup en retrait, alors qu'ils ont quand même beaucoup leur importance. Après je me dis, ça se trouve, peut-être que l'opening va changer de version, peut-être que l'ending aussi,
On verra bien. En tout cas, j'espère que ça sera pas trop centré sur eux. J'espère aussi que le Digimonde sera pas trop décor comme ça, très digitaux, très moderne, avec des formes un peu hasardeuses, un petit peu abstraites comme ça. J'espère qu'il y aura vraiment des vraies plaines en fait, enfin comme dans la série originale, que ce soit vraiment un autre monde avec des paysages, etc. Parce que j'aurais peur que ça devienne un peu trop redondant si tous les combats se passent dans des arènes un petit peu très colorées et tout. On verra ça, hein. C'est un peu trop tôt pour juger. Mais en tout cas, ça fait du bien. J'aime beaucoup aussi la nouvelle façon qu'ils ont de se digivolver, enfin le nouveau design, c'est cool, tu vois, c'est pas une redite même dans les musiques ou dans la façon dont ils se digivolvent, c'est aussi assez différent. Les musiques aussi, les musiques ont l'air terriblement cool, ça ajoute tellement d'epicness dans le truc, c'est super cool. Mais non, en vrai, c'est un réel kiff de les revoir sur le devant de la scène. Enfin, ça fait tellement du bien parce que c'est tellement des designs des héros qu'on connaît tous, qui ont vraiment marqué de fou la pop culture, et pourtant ça fait des années qu'on n'en entend plus parler parce que Digimon ont passé de génération en génération avec des nouveaux héros dont on n'entend pas parler, tu vois, enfin genre je connais très peu de gens qui ont suivi la 4e, 5e génération de Digimon, et ça fait tellement du bien enfin de réexploiter bien comme il faut cet univers. Alors oui, c'est reboot, mais en même temps, bah, du coup tu peux pas dire que c'est du déjà vu parce que bah, c'est une autre histoire, donc très content, et puis impatient de voir la suite. Quand tu vois l'animation et l'epicness qu'il y a là, ça me donne tellement hâte de voir pour les autres héros, les autres Digivolutions, quand ils vont passer des niveaux supérieurs et tout. Ah là là, ça va être cool. Voilà ce que j'avais à dire en fait pour cette première review de l'épisode 1 de Digimon Adventure 2020. Je sais pas si je ferai des reviews de tous les épisodes, mais j'avais envie de partager un petit peu mon engouement par rapport à ça. C'est à ça que sert la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et puis aller visiter les différents contenus de la chaîne. Non, je n'ai pas parlé, je ne ferai pas de review de l'épisode final de My Hero Academia parce que bah il était juste ouf et il n'y a rien à dire de plus, quoi. Je veux dire, enfin à un moment donné quand c'est parfait, bah t'as rien à dire, quoi. Allez, des bisous les gens.